Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus à Nazareth. Non pas Jésus de Nazareth, mais Jésus à Nazareth. Jésus est venu prêcher dans la synagogue de Nazareth. Voilà, on va lire donc un passage dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et le verset 14 qui nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Voilà, donc ce texte vient juste après le passage de Jésus dans le désert, quand l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être confronté avec le diable. Voilà. Il avait donc été baptisé juste avant, il avait reçu en sortant de l'eau le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà, donc à quoi a servi ce passage de Jésus dans le désert? Eh bien, dans le désert, Jésus a affronté l'ennemi, le diable, et l'a vaincu. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe aussi pour un soldat. Le premier contact avec l'ennemi, donc un soldat commence à combattre, on appelle ça le baptême de feu. Donc, pour Jésus, c'est aussi donc son première confrontation avec le diable, hein, c'est ce qu'on peut appeler le baptême de feu. Voilà, baptême de feu, donc c'est quelque chose que les soldats connaissent bien, et donc c'est quelque chose aussi d'important, parce que le baptême de feu, eh bien, ça fortifie un soldat, ça l'habitue au combat, ça l'habitue à la guerre, et ensuite, il a beaucoup moins peur pour affronter l'ennemi. Hein, j'écoutais l'autre jour un reportage de gens qui n'avaient jamais combattu, mais qui devaient donc résister, se lever pour combattre l'ennemi. Ils disaient qu'au départ, ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ils étaient un peu terrorisés, terrifiés. Et puis, après les premières confrontations avec l'ennemi, eh bien, petit à petit, ils étaient libérés de la peur. Le baptême de feu, donc, nous donne aussi la libération de la crainte et pour affronter l'ennemi. Alors, pour un chrétien, donc, on voit qu'il y a plusieurs baptêmes, hein, comme vous le savez peut-être. Premier baptême, c'est le baptême d'eau, hein, baptême par immersion. C'est un baptême d'engagement et de consécration. C'est vous qui décidez de vous faire baptiser après avoir cru en Jésus. Et à travers ce baptême, eh bien, nous sortons du royaume des ténèbres et nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est à nous de nous engager. C'est un baptême d'engagement. C'est pour ça que c'est important, le baptême par immersion. L'immersion, eh bien, ça suppose qu'on est totalement immergé dans l'eau, hein, ce qui nous rappelle donc notre engagement total, parce que le baptême, c'est aussi le baptême dans la mort de Jésus. Et par la mort de Jésus, quand Jésus meurt sur la croix, nous aussi, nous mourrons avec lui, comme disait l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, dans l'eau, on est complètement immergé, c'est-à-dire que on meurt à sa vie de péché et on ressort de l'eau en union avec le Christ ressuscité. Donc, premier baptême, baptême d'eau. Ensuite, c'est le baptême du Saint-Esprit, hein, baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ça, il vient en nous pour nous conduire dans notre marche chrétienne. Hein, cette fois-ci, c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Hein, donc, c'est comme nous donne les arts de l'Esprit. C'est comme pour valider notre engagement avec lui, notre baptême d'eau. Eh bien, baptême du Saint-Esprit. On me rappelle que quand je me suis fait baptiser dans l'eau, eh bien, en sortant de l'eau, donc tout le reste de la journée, j'étais rempli du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est le Seigneur rempli du Saint-Esprit donc qui approuve notre baptême, notre engagement avec lui à travers ce baptême d'eau. Voilà, donc nous sommes à ce moment-là dirigés par le Saint-Esprit, et c'est ce qu'on voit avec Jésus. Donc Jésus se fait baptiser dans l'eau, ensuite il reçoit le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le conduit, va le conduire, le diriger. Le Saint-Esprit là pour nous conduire, hein, pour nous diriger dans notre vie chrétienne.
Nous devons marcher par l'Esprit, comme nous dit l'apôtre Paul. Et Jésus, donc, se laisse conduire par le Saint-Esprit et il va, cette fois-ci, dans le désert pour être confronté avec le diable. Ensuite, donc, troisième baptême, c'est le baptême de feu. Hein, donc, c'est Jean-Baptiste qui annonce aux disciples, voilà, ben, donc, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera d'esprit et de feu. Il parle de Jésus. Donc, Jésus nous baptise de feu, et ce baptême de feu, c'est pour nous revêtir de la puissance d'en haut. Jésus qui nous baptise, et nous qui suivons et qui obéissons. Voilà. Et à ce moment-là, donc, nous sommes dans le combat, hein, le baptême de feu, nous sommes habitués au combat, nous combattons le diable et nous détruisons ses œuvres. Comme Jésus l'a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable, en annonçant l'évangile, l'évangile du salut, en guérissant les malades, en chassant les démons, etc. Voilà, donc Jésus est passé par ces trois étapes, et lui, c'est bien sûr notre modèle. Et si nous sommes des disciples de Jésus, c'est-à-dire si nous voulons le suivre, nous devons aussi obligatoirement passer par ces trois étapes. Hein. Le disciple sera comme son maître, c'est Jésus qui le dit. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître pour faire comme lui. Jésus est la porte du royaume de Dieu, il est aussi le chemin. Donc, ce baptême de feu, donc on a vu qu'il peut prendre plusieurs formes. Pour Jésus, ça a été un jeûne de 40 jours dans le désert. Voilà, pour les disciples, ça a été un peu différent. Ça a été 10 jours de prière dans la chambre haute. Voilà, tous ensemble, ils étaient 120. Pour d'autres, ça peut se passer autrement. Ça peut être aussi la persécution. La persécution, c'est un peu comme un baptême de feu. Peut-être la souffrance aussi, la maladie, les épreuves. Les épreuves vont contribuer à nous fortifier. Hein, c'est pour ça que Jacques nous dit dans ses épîtres que considérez, mes frères, les diverses épreuves par lesquelles vous passez comme un sujet d'allégresse. Pourquoi? Parce que ces épreuves sont là pour nous former, pour nous baptiser de feu, pour nous donner de la persévérance et pour qu'on puisse résister et vaincre le diable. Voilà. Alors donc, on peut être persécuté, on est persécuté aussi en annonçant l'évangile. Hein. Donc, il est dit que Jésus a reçu beaucoup d'opposition de la part des pécheurs. Et quand nous annonçons l'évangile autour de nous, hein, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans les rues, un peu partout, eh bien, automatiquement, il y a une résistance. Hein, et vous pouvez avoir aussi des persécutions. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à marcher avec Jésus. Donc, j'étais dans un collège, j'étais professeur dans un collège et j'ai commencé à annoncer l'évangile partout, à tous les professeurs, les élèves, partout. Et j'ai eu aussi beaucoup de persécutions, beaucoup de gens, tous les professeurs qui me mettaient en quarantaine et donc beaucoup d'épreuves. Mais c'est le prix à payer, ça nous donne de la persévérance et c'est ce qui va nous rendre inébranlables à travers toutes ces épreuves. Voilà, comme le dit Paul d'ailleurs dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Voilà. Donc on va continuer à lire ce chapitre 4 de l'évangile de Luc, Jésus à Nazareth. Alors Jésus, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Voilà. Jésus était glorifié par tout le monde parce que on avait appris un peu partout tous les miracles qu'il faisait, donc les guérissait les malades, chassait les démons, multiplier les pains, marcher sur l'eau, etc. Donc, tout le monde le glorifiait à travers ces signes, à travers le fait que Dieu confirmait sa parole par les signes et par des prodiges. Alors Jésus, donc, avait sa méthode, hein, il est dit, il entrait dans les synagogues, comme selon sa coutume. Hein. Pourquoi? Parce que les synagogues, évidemment, c'est un endroit
où les Juifs se réunissaient pour lire la parole, partager la parole de Dieu. Hein, et Jésus, donc, lui, avait été donc, envoyé vers les brebis perdues d'Israël, vers les Juifs. Donc, c'est normal, il allait dans les synagogues, là où les gens, normalement, pouvaient être intéressés par la parole de Dieu. Voilà. Bon, on voit aussi qu'il a eu des problèmes avec les religieux. Voilà. Alors, donc, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, si on veut annoncer l'évangile, ben, on va où? On peut aller dans une église, sur son lieu de travail, au café, n'importe où, dans la rue. Hein. Donc, on continue à lire ce chapitre 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assoit. Donc on voit que voilà aujourd'hui donc c'était peut-être le jour dans cette synagogue où on lisait le prophète Ésaïe. Alors il fallait que Jésus trouve le texte qu'il vient de lire et c'était compliqué parce que donc c'était des rouleaux et le prophète Ésaïe, c'est un prophète qui a énormément écrit, il y a 66 chapitres, donc c'est un prophète qui a beaucoup écrit, donc il a fallu peut-être un peu de temps à Jésus pour retrouver le chapitre 61 qu'il a lu et qui parle justement du ministère de Jésus. Non seulement le ministère de Jésus, mais le ministère de tous les disciples, de tous ceux qui suivent Jésus. Hein, parce qu'en fin de compte, quand on suit Jésus, eh bien, ce que dit Paul, j'ai été crucifié, crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, un disciple, c'est quelqu'un dont Christ vit en lui. Donc, c'est toujours le ministère de Christ. Hein, c'est toujours le même ministère, ministère dans Isaïe 61, où va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, chasser les démons, etc. Donc, ce texte, en réalité, s'adresse à tous ses disciples, hein, qui sont aussi, comme Jésus, revêtus de la puissance d'en haut. Hein, c'est le but du disciple accompli qui a atteint le stade du revêtement de puissance. Alors, on continue à lire Luc, chapitre 4 et verset 20. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc on voit que tous ces gens connaissaient plus ou moins Jésus, puisqu'il avait grandi avec certains, donc à Nazareth, Jésus de Nazareth, hein, sa famille était venue vivre à Nazareth, c'est pour ça qu'on l'appelait Jésus de Nazareth, et il connaissait donc pas mal de gens le connaissaient, et ils étaient contents, ils étaient fiers d'entendre Jésus parler de cette façon-là. On voyait qu'il avait parlé avec autorité, il annonçait des choses, des très bonnes choses, la bonne nouvelle. Hein. Donc ils étaient étonnés. Et bon, d'un seul coup, ils étaient un petit peu étonnés parce qu'ils disaient, bon, nous, on l'a connu différemment, c'était quelqu'un de simple, c'était un charpentier, voilà. Bon, et puis, bon, d'un seul coup, voilà, il prononce, il y a une autorité qui sort de lui, formidable. Mais bon, ils étaient, pour l'instant, il n'y avait pas de problème, quoi. Ils étaient contents d'entendre que Jésus, ben, finalement, ce gars-là, il a bien grandi, et puis, bon, ils étaient contents de savoir ce qu'il était devenu. Donc, ces gens sont, dans une première partie, bien disposés envers Jésus, hein, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors Jésus continue, et puis il leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe.
médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alors là, d'un seul coup, ça commence à se gâter un petit peu, hein. Donc, il commence à être un petit peu pessimiste, voilà, et de dire que, bon, finalement, ça va mal se passer, hein. Comme dit le proverbe qu'on a adopté maintenant, nul n'est prophète en son pays. Eh bien, c'était un peu la même chose ici, hein. Et donc, bien sûr, parce qu'à Nazareth, tout le monde connaissait Jésus, sa famille, son métier, et d'un seul coup, il prend la parole dans la synagogue, et donc ce texte, et il annonce ce passage qui était un passage attribué au Messie. Voilà, donc d'un seul coup, voilà, attention, pour qui il se prend et tout. Bon, là, c'est un peu trop quand même, hein. Jésus, un peu de modestie. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand dans notre propre famille, eh bien, nous convertissons à Jésus, hein. Bon, nous avons peut-être une religion, la religion de nos parents, etc. Oui ou non, que ce soit catholique, protestant, musulman, que sais-je. Mais un jour, il y a une rencontre avec Jésus, il y a une révélation de Jésus, et donc Jésus vit en nous, et là, on commence à témoigner partout. On commence à faire ce que Jésus a fait, on commence le ministère, on se fait baptiser dans l'eau, on est baptisé du Saint-Esprit, on commence à annoncer la bonne nouvelle, à prier pour les malades, etc. Et quelquefois, on est mal reçu dans sa famille, hein. Je vois ma propre mère, qui était une catholique bien pratiquante, euh, mais quand je me suis converti à Jésus, que je commençais à en parler partout, elle était presque jalouse. On disait, bon, ben, on comprend pas, Marc, c'est mon fils, je le connais, il a fait beaucoup de bêtises dans sa jeunesse, tout ça, et puis maintenant, bon, c'est lui qui annonce l'évangile, alors que, bon, et puis Dieu le bénit, tout ça, c'est pas normal. Alors que moi, j'ai toujours été essayé de marcher sur le droit chemin, et puis finalement, j'ai pas reçu ce qu'il avait reçu. Voilà, rappelez un peu la parabole du fils prodigue, hein, vous connaissez cette parabole où il y a deux fils, il y en a un qui dit à son père, donne-moi mon héritage et tout, et puis je pars, je vais tout dépenser, et il dépense tout, et puis finalement, il se retrouve dans la pauvreté au bout d'un moment, il a tout dépensé, il n'a plus rien à manger, et c'est à ce moment-là qu'il se lève, qu'il dit, je me lèverai et je retournerai vers mon père, et il retourne vers son père, et son père, au lieu de le condamner, eh bien, l'accueille avec une fête, fait un grand festin, et donc il l'accueille, il lui met un bel habit, tout ça, et à tel point que le fils aîné, qui était resté dans la maison, qui avait pas fait de bêtises, tout ça, eh bien lui, il est jaloux. Il dit comment ça se fait, voilà. Donc lui, il a dépensé, il était avec les prostituées, il a dépensé tout l'argent, et puis maintenant on lui fait la fête. Alors que moi, j'ai toujours fait marcher droit et tout, et puis on ne fait pas de fête pour moi. Donc il était jaloux, hein. Mais d'un autre côté, ça montre qu'il n'était pas si innocent que soi, parce que son père lui dit, bah oui, ton frère qui était perdu, bah maintenant il est retrouvé, hein, donc il faut se réjouir. Son frère était complètement perdu, il a dépensé, il vivait dans la misère, dans la débauche, et puis maintenant il a changé. Donc il y a de quoi se réjouir. Mais ça réjouissait pas du tout le frère, qui était jaloux, qui lui dit on lui fait la fête, c'est pas normal, hein. Et en fin de compte, il montrait que à l'intérieur de lui, de ce frère qui marchait dans le droit chemin, ben, le chemin n'était pas si droit que ça, parce qu'il y a encore beaucoup de jalousie, et il avait du mal à se réjouir quand Dieu avait sauvé son frère. Voilà. Donc dans notre propre famille, c'est ça. Moi, je me souviens aussi de mon frère aîné qui, bon, ben moi, avant de me convertir, j'ai fait aussi donc les 400 coups, du vol, du mensonge, enfin, etc. J'aurais même pu avoir de la prison. Dieu merci, on m'a préservé. Mais quand je me suis converti, j'ai commencé donc à parler de Jésus à tout le monde. Et mon frère me disait, on te préférait avant.
quand j'étais quand j'étais un voleur, quand j'étais un menteur, quand j'étais un pécheur. Hein. Et c'est un peu la même histoire avec, vous vous rappelez, quand Ponce Pilate doit faire crucifier Jésus. Donc il leur dit, bon, ben, euh, et normalement, on doit relâcher quelqu'un. Alors il y avait Jésus qui devait être crucifié. Et il y avait aussi Barabbas qui était en prison. Alors, et Ponce Pilate, il dit, bah, vous voulez qu'on relâche Barabbas, qui était un meurtrier, qui était un voleur, un bandit. Et, euh, et toute la foule criait pour Jésus, crucifie-le et libère-nous Barabbas. C'est-à-dire, la foule préfère le voleur, le meurtrier à Jésus, qui était sans péché. Et en fin de compte, c'est ça parce que, pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Et en fin de compte, ce pécheur, ben, on préfère les péchés. Jésus, c'est donc il toujours marché droit. Donc c'est comment une condamnation de voir quelqu'un qui marche sans péché par rapport à quelqu'un qui est pécheur. C'est une condamnation permanente. C'est pour ça que nous ne supportons pas. Hein, et comme nous sommes pécheurs, nous préférons plutôt les pécheurs que les gens qui sont libérés du péché. Voilà, donc il était mal reçu, Jésus, il était mal compris par son frère, par ses frères aussi, par sa mère. À un moment donné, on dit, bon, ben, tes parents veulent te voir, tout ça, etc. Il est dit, même sa famille, venez voir Jésus, parce que vous voyez tout ce qu'il faisait, guérissait les malades, chassait les démons, faisait des choses extraordinaires. Et puis sa famille elle-même disait, bah, il a perdu la raison et voulait le retirer de là. Il est devenu fou, quoi, quelque part. Hein. Pensez, Jésus passait son temps à faire du bien, annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles, et il est devenu fou. Quoi? Parce que les gens faisaient pas ça d'habitude, donc ça sortait de leur ordinaire. Hein. Les frères aussi de Jésus, ils ne comprenaient pas Jésus. Ils disent, pourquoi tu vas pas à la fête et tout si tu veux te faire connaître, il faut aller à la fête et tout. Et puis Jésus leur dit, maintenant, vous, voilà, c'est toujours, votre temps, il est toujours bon, mais le mien, moi, j'attends vraiment l'ordre de Dieu, la lumière de Dieu pour faire exactement ce qu'il me dit et aller au bon moment. Voilà. Donc, il y avait à ce moment-là donc une mauvaise compréhension. Donc, ça illustre totalement ce qu'on a dit tout à l'heure. Nul n'est prophète en son pays. Alors, on va lire maintenant la suite de cet évangile de Luc, au chapitre 4, versets 25 à 27. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, le prophète Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Alors là, ça commence vraiment à se gâter. Hein. Donc Jésus, bon là, est beaucoup plus incisif. Hein. Alors on se demande pourquoi Jésus va leur dire tout ça, alors qu'au départ, ils étaient plutôt bien disposés à écouter Jésus. Ils disaient, oh, il parle bien et tout. Hein. Et en fin de compte, Jésus n'est pas là pour épater la galerie ou pour plaire aux hommes, mais il est là avant tout pour annoncer la parole de Dieu, annoncer la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, hein, et la vie. Donc Jésus cherche à annoncer la vérité. C'est la vérité qui peut vraiment aider les hommes. C'est la vérité qui peut libérer les hommes. Le mensonge nous enferme, le mensonge nous rend captifs du diable, mais la liberté nous libère. Hein. En fin de compte, Jésus, en parlant à ces gens, tout gentils qu'ils paraissaient, il l'avait discerné, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, que ces gens-là étaient incrédules. Donc Jésus ne voulait pas être gentil avec eux, mais il voulait réellement les aider. Et ces gens-là avaient un problème,
parce qu'ils étaient incrédules, hein, commençaient à douter que, évidemment, cet homme soit celui qu'il disait être, le Messie, évidemment. Et puis, bon, même pour les miracles, commençaient à douter pour les miracles, hein. Et Jésus, lui, voulait les sauver de cette incrédulité. C'est pour ça qu'il fait ressortir cette chose-là, parce que l'incrédulité, évidemment, c'est un péché, et c'est un péché qui nous emmène en enfer, bien sûr. Donc, le Saint-Esprit qui était en Jésus, convaincu maintenant ces personnes de péché. Et alors, c'est là que, eh bien, comment ces gens l'ont reçu? Eh bien, juste après, donc, Luc 4, 28, il est écrit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. D'un seul coup, c'est la colère. Au départ, c'était, oh, il parle bien, ce jeune homme et tout, ouais, il est de chez nous, tout ça. Et puis, d'un seul coup, c'était la colère. Quand ils entendirent ces choses, hein, comme il dit, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Voilà. Donc ces gens ont été mis en colère. Donc ces gens, c'était les Juifs, hein, venaient à la synagogue. Et il y a quelque chose qui les a mis véritablement en colère, eh bien, c'est quand Jésus leur apprend que les prophètes, comme Élie et Élisée, eh bien, sont allés non pas vers les Juifs pour, pour guérir, pour secourir les veuves, etc., pour guérir les malades, tout ça, mais est allé vers des gens du dehors, des païens, que que les Juifs considéraient comme impurs, etc. Donc, euh, le fait de savoir qu'ils étaient jaloux, en fin de compte, ça les mettait hors d'eux, que nous, on est le peuple choisi, on est le peuple de Dieu, et puis Dieu va s'occuper d'autres gens. Et donc, c'était pour eux quelque chose d'énorme, hein, et on retrouve ça partout dans la Bible, partout dans le Nouveau Testament, hein, quand l'apôtre Paul lui-même, qui était juif, et raconte son témoignage, comment il a rencontré Jésus de Nazareth, et comment il a eu cette révélation de Jésus. Et finalement, il voit que les Juifs, la plupart des Juifs, ne reçoivent pas son témoignage. Et Jésus dit à ce moment-là, j'irai vers les nations, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas juives. Alors là, c'était terrible, c'était le coup de grâce pour les Juifs. Et ils se lèvent tous et disent, cet homme ne mérite pas de vivre. Ça les a mis dans une colère complète. Et là, c'est exactement la même chose. Et ces gens-là, donc, veulent tuer Jésus, hein. Ils l'emmènent sur un sommet de la montagne, ils veulent le balancer du haut de la falaise pour le tuer. Voilà. Et donc, d'un seul coup, là, ça monte crescendo. Aujourd'hui, au départ, ils sont contents, puis d'un seul coup, ça commence à se gâter, et puis après, c'est la colère, et puis après, c'est carrément le meurtre. Donc, en fin de compte, c'est ça l'incrédulité qui amène à la jalousie, qui amène finalement au meurtre. Et, euh, et c'est vrai, moi je me souviens d'une expérience personnelle. J'avais été un jour avec mon beau-frère qui était dans les Alpes et il travaillait, lui, donc, dans les ascenseurs. Il travaillait pour réparer les ascenseurs. Et puis on était venu passer quelques jours chez eux. Et puis il m'avait demandé, est-ce que tu pourrais pas m'accompagner une journée dans mon travail pour visiter les ascenseurs et tout. Ouais, je lui dis, bah oui, pourquoi pas. Et puis, bon, j'ai accompagné donc mon beau-frère. Et puis, donc, on a eu le temps de parler beaucoup, hein. Et moi, j'avais rencontré Jésus, donc je pouvais pas me taire. Et j'en parlais, je lui en parlais tout le temps. Et je parlais vraiment, je voulais le convaincre, je voulais que lui aussi puisse faire cette merveilleuse rencontre que j'avais faite. Et, euh, et puis, à un moment donné, donc, on était en train de marcher sur un chemin et c'était au bord d'un précipice, c'était dans les Alpes et tout. Et il y avait un énorme précipice. Et puis, j'étais en train de lui parler. Puis, à un moment donné, je lui dis, voilà, ben, Jésus parlait aux gens. Et puis, il y a des gens, à un moment donné, euh, qui étaient, qui étaient en colère, hein, comme ces gens de Nazareth.
et qui ont voulu tuer Jésus, hein, donc pousser au bord de la falaise. Et à ce moment-là, c'est exactement la position dans laquelle j'étais. J'étais au bord d'une falaise et mon beau-frère était là. Et à un moment donné, quand j'ai dit ça, j'ai regardé ses yeux et j'ai pensé que la même pensée l'a traversé. Quelque part, il était un peu, il aurait peut-être voulu me balancer dans la. Il n'a pas fait, Dieu merci. Mais voilà, quelque part, bon, à un moment donné, bah, la bonne nouvelle, c'est pas toujours bien reçu. Hein. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Comme dit Jésus, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein. Pour les riches, c'est pas trop une bonne nouvelle. Hein. Pour les pharisiens aussi, les religieux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Parce que Jésus, en fin de compte, les condamnait. Il dit, disait à ses disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font. Voilà. Donc ici, alors, dans ce passage, Jésus a mis l'incrédulité de ces gens en lumière. Et non seulement l'incrédulité, mais aussi la jalousie. On pourrait dire même le racisme. Hein. Dieu, c'est pour nous, c'est pour nous et les autres, Tintin. Non, Dieu, c'est pour tout le monde. Et la jalousie, le racisme, et puis le meurtre. Hein. Et alors, pourquoi donc Élie, le prophète Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta et Élisée vers le prophète, vers Naaman, le général syrien? Eh bien, en fin de compte, c'est Dieu qui envoie les prophètes, qui conduit les prophètes, qui conduit aussi les disciples, qui nous conduit si nous sommes disciples, et nous envoie là où il veut, et il va agir là où il y a la foi. Jésus allait là où il y a la foi. Souvent, il nous dit, ta foi t'a guéri. Donc Jésus allait là où il y a la foi. Si vous allez parler à des gens qui n'ont pas la foi, ça va être dur pour eux d'être guéris. Ça va être. Hein. Et donc Jésus va toujours là où il y a la foi. Hein. Et là, il y avait la trouva plus de foi dans Naaman le Syrien et dans la veuve de Sarepta qu'il n'en a trouvé aucune foi en Israël. C'est pour ça qu'il n'a pas agi. Hein. Et parce qu'il nous est dit, donc dans l'Épître aux Hébreux, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein. Dieu récompense ceux qui le cherchent, ceux qui ont la foi, ceux qui se tournent vers lui. Hein. Alors, vous avez les endroits en tant que chrétien, vous pouvez prier pour des gens, et si vous ne pouvez pas la foi, ça va être extrêmement difficile. Mais par contre, il y a des gens qui sont bien réceptifs. Moi, je me souviens d'une dame qu'on connaissait, qui habitait toute seule dans une maison, c'était une vieille dame, elle avait 90 ans, voilà, et elle vivait extrêmement pauvre. Sa maison, une maison à moitié écoulée, elle vivait une maison où les gens ne vivent pas. Hein. C'était la misère complète. Mais cette dame, donc, on a fait sa connaissance et puis on allait régulièrement la voir parce qu'elle était très ouverte à l'évangile. On voit qu'elle aimait Jésus, qu'elle avait qu'elle aimait entendre la parole de Dieu. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de prier pour elle parce qu'un jour elle était tombée à 90 ans, elle s'était plus ou moins cassé l'épaule, tout ça. Bon, ben, à 90 ans, c'est quand même grave. Et puis, on était venu la voir, on avait prié pour elle, on lui avait imposé les mains là sur son épaule, là où elle avait mal. Et quelques jours après, on est revenu la voir et elle sortit de sa maison en nous voyant arriver et son bras qui avait été cassé, elle nous l'a agité bien fort pour montrer qu'il était complètement guéri. Voilà. Et en fin de compte, c'est pas, on s'est rendu compte, c'est pas nous c'est pas notre foi qui a permis que cette femme soit guérie, c'était sa foi à elle. Elle croyait simplement. Elle croyait comme un enfant. Hein. Et Jésus nous dit, il dit à ses disciples, à moins de redevenir comme des enfants, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Hein. Les enfants, c'est très simple. Les enfants, ça croit, ça a de la foi. Hein. Et alors, donc, ces gens-là, à Nazareth, donc,
comme on l'a vu, se sont mis en colère et puis finalement ont voulu tuer Jésus. Hein. Et bon, on trouve un texte comme ça dans la Bible aussi où, quelqu'un, il y a deux personnes, hein, c'est l'histoire bien sûr de Caïn et d'Abel. Donc dans Genèse 4, on va lire le passage. Vous vous souvenez, Caïn et Abel, donc c'était les deux fils d'Adam et Ève. Et donc on voit que Abel fait une offrande à Dieu, ainsi que Caïn. Et il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses disciples et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, en fin de compte, voilà, donc il y a un passage, ça peut arriver aussi que, bon, ben, tout d'un coup, ben, vous avez un ami, et puis cet ami a prié, il a été guéri, vous avez prié, vous n'êtes pas guéri. Donc, quelque part, vous pouvez être aussi irrité, comme Caïn, on dit, ben, pourquoi moi je suis pas guéri, hein? Et pourquoi il est guéri? Et en fin de compte, c'est la même chose que Dieu va reprocher l'irritation à Caïn. Hein, parce que Caïn, en s'irritant, c'est quelque chose de mal, une mauvaise réaction. C'est-à-dire que, bon, finalement, il voit son frère et sa prière est exaucée. Bon, s'il aimait vraiment son frère, ben, il devrait être content que la prière de Abel soit exaucée. Mais en fin de compte, il pensait, il était centré sur lui. Moi, c'est pas exaucé, lui, c'est exaucé. Et donc, il en voulait à son frère. Hein. Et donc, et Dieu le met en garde. Il dit attention, parce que cette irritation, c'est la voie du péché. Hein. Et puis, si tu continues dans ce chemin-là, ça va être encore plus terrible pour toi. Et puis finalement, Cain ne l'écoute pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, ben, il est tellement jaloux de son frère qu'il va le tuer. Bon, exactement la même situation que dans la synagogue de Nazareth, où ces gens-là sont, au lieu de se remettre en question, au lieu de dire, bon, c'est vrai qu'on est un peu incrédule, eh bien, ils vont vouloir tuer Jésus. Voilà. Donc, à un moment donné, il nous faut résister à l'irritation. Hein. Quand vous voyez, vous avez des gens autour de vous qui sont bénis et pas vous, au lieu de vous irriter, au lieu de dire c'est toujours les autres et tout, faites surtout pas ça. Parce que si vous vous irritez et vous êtes jaloux de ce que Dieu fait aux autres, il va vous arriver encore des choses bien plus terribles. Mais si vous vous repentez et si vous dites, bon, bah, Dieu a guéri mon frère, bon, bah, peut-être je vais lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour être béni, et puis je vais essayer d'agir de la même façon que lui, hein, purifier son cœur. Dieu est heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, Dieu veut qu'on purifie son cœur à la fois pour pouvoir justement obtenir les bénédictions. Il va bénir les gens qui ont un cœur bien disposé. Hein. Donc, si ça peut nous arriver à tous d'être jaloux, parce que c'est vrai que des fois, on voit que des gens, on aime bien être bénis. Hein. Mais quand on n'est pas béni, eh bien, posons-nous des questions, remettons-nous en question, on dit Seigneur, peut-être j'ai pas la bonne attitude et tout, aime-moi, et puis je veux me réjouir aussi quand tu bénis les autres, je veux, hein, parce que aimer les autres, c'est se réjouir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, changer notre attitude. Voilà. Et on voit un texte où, justement, la personne va changer d'attitude. C'est dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, versets 21 à 26. Donc, c'est l'histoire d'un homme dont le fils fait des crises d'épilepsie et qui demande aux disciples qui prient pour son fils et son fils n'est pas guéri. Les disciples n'arrivent pas à chasser l'esprit qui est en lui. Et à ce moment-là, donc, Jésus arrive
et le Père vient vers lui. Alors Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père s'écria, je crois, je viens au secours de mon incrédulité. Voilà. Donc, Jésus reprend cet homme d'une certaine façon et qui lui montre qu'il est incrédule. Et à ce moment-là, au lieu de se fâcher, au lieu d'être irrité, parce qu'en fin de compte, il aime son fils, il veut le voir guéri, donc il s'humilie et il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Hein. Et l'esprit sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. Et ce jeune homme a été libéré. Voilà. Eh bien, nous aussi, quand nous voyons, par exemple, les autres guéris, hein, et nous ne le sommes pas, eh bien, ça peut être aussi à cause de notre incrédulité. Hein. L'incrédulité, c'est pour tout le monde. Et à ce moment-là, on peut faire comme cet homme. Seigneur, je te demande pardon. Je crois. Viens au secours de notre incrédulité. Vous voyez, quelquefois, bon, ben, priez, vous demandez quelque chose à Dieu, et puis ça n'arrive pas. Alors vous pouvez devenir incrédule, il dit ça marche pas. Hein. Mais c'est l'apôtre Jacques qui nous dit si vous demandez quelque chose à Dieu, hein, et, et vous ne doutez pas, parce qu'à un moment donné, donc on demande quelque chose à Dieu et ça n'arrive pas tout de suite. Alors s'installe le doute. Hein. Et dans le doute, et là, à ce moment-là, c'est l'incrédulité qui arrive. Parce que donc Jacques nous dit que celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dieu bénit pas l'incrédulité, il bénit la foi. Donc si nous avons l'incrédulité, repentons-nous, demandons pardon à Dieu, hein, et demandons la foi et croyons sans douter, persévérons, même si ça peut être long. Quelquefois, il faut attendre longtemps la guérison. Moi, j'avais eu un problème au poignet qui restait plusieurs mois. Je priais, mais je n'ai pas cessé de prier. J'ai été complètement guéri. Voilà. Donc, il faut persévérer. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'irritation. Dieu est juste. Dieu est toujours juste. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça qu'il faut marcher. Vous arrive quelque chose, ça ne marche pas, ne vous irritez pas. Mettez votre confiance à Dieu et Dieu va vous bénir. Donc nous devons accepter des fois la réprimande du Seigneur dans notre vie. Quelquefois, les choses ne marchent pas parce qu'on ne fait pas la bonne façon. Et nous devons comprendre que Dieu est juste. Accepter la réprimande et nous repentir. Il nous bénira. Mais si nous nous repentons pas, nous allons nous endurcir et agir encore plus mal. Voilà, donc je terminerai avec trois proverbes. Proverbe chapitre 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Bon, nous sommes, nul n'est parfait, hein, loin de là, nous sommes tous, et nous avons besoin, même si nous croyons en Jésus, eh bien, nous sommes toujours, nous pouvons toujours pécher, hein, et à ce moment-là, donc, il faut se repentir et se tourner vers Jésus, et Dieu peut nous corriger, peut nous faire passer par des épreuves dont on se passerait bien, mais le jour où justement on est passé par une épreuve, eh bien, on oublie, et si on se souvient de la correction, eh bien, on n'oublie pas. Hein. Et donc, il faut toujours
voir comment Dieu agit, hein, et se souvenir si un jour on a été corrigé, bon, ben, pas retomber dans le même travers, parce que Dieu fera la même chose. Hein. Et il est dit aussi dans Proverbe 12, 1, celui qui aime la correction aime la science. Ouais, aime la correction. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la correction. Quand on nous dit les choses négatives et tout. Mais des fois, peut-être se dire, ah ben, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne serait pas vrai, hein? Donc, il faut aimer la correction, parce que la correction, c'est la correction de Dieu, hein? Si elle est bien fondée, eh bien, c'est pour nous aider, c'est pour nous transformer, c'est pour nous corriger. Corriger, ça veut dire, c'est pas nous taper dessus. Corriger, c'est nous remettre dans le droit chemin. Et Dieu veut nous faire marcher dans un chemin droit. Donc, il veut nous corriger quelquefois. Il dit, ben là tu as eu tort. Là, tu as eu tort de faire ça. Voilà, tu vois ce qui t'est arrivé. Remets-toi, repens-toi, remets-toi dans le chemin. Et à ce moment-là, donc, euh, les choses s'arrangent et Dieu peut nous bénir de cette façon. Encore le dernier proverbe, la pauvreté et la honte, pauvreté et honte, sont le partage de celui qui rejette la correction. Voilà. Donc, si nous rejetons la correction, nous ne laissons pas transformer, corriger par Dieu, remettre dans le droit chemin, eh bien, c'est la pauvreté et la honte qui nous attendent. Quelqu'un, vous voulez la pauvreté et la honte? Personne ne veut. Voilà. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc, il faut voir la réprimande d'une bonne façon. Hein. Moi, je me souviens que quand je faisais mon service militaire, un jour, on était dans les montagnes, et puis c'était l'hiver, il y avait de la neige, puis on devait dormir plus ou moins la nuit dehors, sur un tapis de sol dans la neige. Bon, c'est pas. Et puis avec des copains, on avait vu une vieille bergerie, on avait voulu forcer la porte pour pouvoir aller dormir dedans. Et à ce moment-là, donc, il y avait un caporal qui passait là et qui m'avait repris d'une façon très dure, à tel point que j'en avais pleuré. Et mais je ne lui en ai jamais voulu. Je lui ai dit, il a eu raison de faire ça parce que il m'a remis dans le droit chemin. D'ailleurs, lui-même disait, je ne veux pas, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Hein. Il devait être chrétien certainement, mais il m'a remis dans la bonne voie. Je n'étais pas chrétien à l'époque. Voilà. Et donc, je ne lui en veux pas, au contraire, l'estime pour cet homme qui était droit et qui a eu le courage de me reprendre. Quelquefois, il faut certain courage pour reprendre les gens. Hein. Mais c'est leur rendre service. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et continue à me le faire toute la semaine. Et si vous trouvez que cet enseignement peut faire du bien à quelqu'un, eh bien, faites-le circuler, envoyez-le à vos amis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.